aujourd'hui, on parle de l'implication des communautés. Comment on peut expliquer ça? Dialogue sur l'implication des communautés à la base dans les propositions de loi protégeant les droits fondamentaux au Bénin. C'est la principale thématique qui a fait objet d'un riche débat à Porto Novo ce mardi 24 décembre 2024. C'était au cours d'un atelier de formation organisé par l'ONG Environnement et Action Humanitaire pour le Bien-être, EAH Bien-être, dans le cadre du deuxième cycle de la campagne We Rise. Notre pays, le Bénin, a fait des progrès notables en matière de la promotion des droits humains. Mais il nous faut reconnaître que des défis persistent car les communautés à la base ne sont pas toujours satisfaites en ce qui concerne la pleine jouissance de leurs droits. Et voilà la raison pour laquelle les acteurs de la société civile doivent se serrer les coudes avec les communautés à la base pour le renforcement de la protection de ces droits fondamentaux. À l'hôtel Palais Oriental de Porto Novo ce 24 décembre 2024, les participants à cet atelier se sont abreuvés des riches notions partagées par le communicateur. Est-ce que déjà au Bénin, vous avez, d'accord, un exemple où, pour proposer une loi, d'accord, les populations étaient impliquées? Quand on dit communauté à la base, on veut signifier qui? Je pense que là, on peut parler des villages, des quartiers de ville, ceux qui sont dans les hameaux, dans les villages. Et si nous allons comprendre dans ce sens, on va dire qu'ils ne sont pas impliqués. Ils ne sont pas impliqués parce que normalement, on devrait se rapprocher d'eux et demander les lois, ce qu'on peut voter, voir leur vécu, de quoi ils souffrent, leur situation, tenir compte avant de voter. Cela n'est pas fait. Toutefois, c'est des gens qui sont représentés dans les circonscriptions électorales et qui discutent d'une manière ou d'une autre avec leur population à la base pour savoir les problèmes qu'ils ont. Même si ce n'est pas médiatisé que c'est de telle population, c'est tel problème qu'il a remarqué, qu'il a rencontré. Ça se fait. À la date d'aujourd'hui, il y a déjà des lois qui sont votées et qui sont déjà en vigueur, mais qui portent beaucoup d'insuffisances ou qui font souffrir la population. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On ne peut que faire des plaidoyers pour la relecture de ces lois. Des échanges fructueux qui ont accouché de grandes recommandations. Je souhaiterais que le gouvernement, après promulgation des lois votées à l'hémicycle, qu'il y ait des cellules de base qui vont mieux expliquer ces lois-là aux populations. La majorité de nos concitoyens est analphabète. À partir de ce moment, il va falloir d'abord que les lois-là soient promulguées dans plusieurs langues pour permettre aux illettrés de mieux comprendre ce qu'on est en train de leur apporter. Cet atelier se veut résolument une opportunité unique pour permettre aux participants de faire des propositions concrètes. Et à la fin, quelques impressions. Et les lois qui sont légiférées à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, sont pour les populations. Et donc, ces lois qui sont pour les populations ne devraient pas être votées sans l'implication de ces populations-là à la base. Le formateur disait qu'il n'y a pas quelque chose pour nous sans nous, sinon c'est contre nous. Ça veut dire que les populations à la base devaient être impliquées. On doit tenir compte de leurs avis avant de voter une quelconque loi. Il faut que la communauté soit impliquée dans les sphères de décision. Et il y a aussi la divulgation des lois dans plusieurs langues, surtout dans nos langues vernaculaires, pour que la population comprenne de quoi la loi parle et comprenne comment il faut aussi appliquer cette loi aussi. Je voudrais vraiment remercier les participants venus ici ce matin pour leur engouement, leur dévouement
nous avons senti en eux qu'effectivement, eux aussi ressentaient la chose telle que notre ONG était en train de le pressentir. La richesse produite par la qualité des débats au Palais oriental de Porto Novo ce 24 décembre 2024 démontre à suffisance combien les participants sont préoccupés par la question afin d'amener les législateurs à s'imprégner de ce qui fait les difficultés des populations à la base, non seulement pour le vote, mais aussi et surtout pour la proposition de ces lois qui sont appelées à contribuer au bien-être de la population à la base. Et la prise en compte des suggestions et recommandations qui sont issues de cet atelier de l'ONG Environnement et Action humanitaire pour le bien-être aidera à rectifier le tir. Bien-être.